Patrice, bonjour une fois de plus. Très heureux de vous retrouver. Même si ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas parlé. Mais je suis très heureux. Je suis vraiment occupé ces derniers temps, trop occupé. Alors, parler avec vous, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et il faut savoir des bonnes informations. Il ne faut pas aller dans la spéculation. Je l'ai toujours dit toutes mes vidéos plutôt, je l'ai toujours dit que non, j'aime pas parler dans la spéculation. Vous savez, les réseaux sociaux, c'est là où beaucoup de gens trouvent des choses un peu bizarres. Mais nous, on s'est donné quand même cette discipline-là, de toujours essayer de dire des vérités. Et s'il n'y a rien à dire, on s'était. Mais il y avait beaucoup à dire, mais malheureusement, le temps ne nous permettait pas. Alors, vu nos emplois du temps, aussi pour ceux qui nous connaissent, vous verrez même par rapport à ma figure. Donc, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire qui ne me permettent pas de travailler. Mais du moins, cela ne nous empêche pas de commenter un peu. Il y a beaucoup de bêtises qui se passent au niveau de notre pays. Alors, deux fois, on s'est dit, on ne peut pas juste passer comme ça dans le média, passer dans les réseaux sociaux, essayer de dire des choses où on ne maîtrise pas, ou carrément faire une précipitation, essayer de parler parce qu'on a envie de parler ou parce qu'on a envie de se faire voir. Non, c'est pas ça. C'est simplement, on s'est dit que notre actualité, nos informations doivent être fiables, vérifiables. Et si aujourd'hui, on est confronté à une réalité comme ça en face, et on sera facilement on aura cette facilité-là de nous défendre. Parce que vous savez ce qui se passe au Congo, il y a les arrestations arbitraires chaque jour, je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont arrêtés bêtement. Pas plus tard qu'hier, il y avait le problème, le dossier de Jacinda là. Maintenant, aujourd'hui, c'est Patrick Local là, qui s'est fait arrêter depuis aujourd'hui matin. C'est un journaliste qui passe souvent dans les internets et tout ça. Vous savez, le ministre de la Justice est passé une fois, je me rappelle bien, il a dit, il n'y a aucun Congolais. Il a dit, il se fera arrêter parce qu'il a donné un avis contraire, un avis qui oppose peut-être le gouvernement. Et grave encore un journaliste, parce qu'un journaliste, c'est pas simplement que c'est lui qui a fait le journalisme, mais aussi les chroniqueurs qui sont dans cette corporation-là. Donc, on leur donne cette liberté de dire des choses, pas mentir, mais venir dire des choses, d'où dénoncer certaines réalités qui se passent dans notre pays. Heureusement, les habitudes continuent, on est là, on assiste à cette arrestation arbitraire avec des gens, avec nos frères et sœurs, qui sont là. Alors, c'est un peu ça. Mais notre grand problème, c'est pas aujourd'hui ces arrestations, patati patata. Vous vous rappelez encore au début de cette année, nous avons fait une grande émission sur la Constitution. Comment est-ce que Félix pensait cette Constitution. Et il y a un moment, je change la forme ou bien la manière où j'ai pris la caméra. Il y a eu un moment, beaucoup d'entre vous, par rapport à son bureau restreint, ils lui ont dit que non, écoutez, c'était pas le moment, c'est trop précipité, les gens vont se réveiller, il y aura ceci, cela. Alors, ils étaient obligés de cacher un peu son vie là, et très grande surprise, même envie est revenue. En politique, on a de voir la température. On fait sortir quelque chose. Comment est-ce que la population va réagir? Si elle réagit positivement, on réalise ça. Si négativement, on se rétracte. Maintenant, là, il vient encore pour la troisième fois. Parce que ça, c'est la troisième fois. Depuis qu'elle a commencé, ça, c'est la troisième fois réellement qu'on parle de cette révision. Écoutez, je m'aimerais être vraiment très clair. Moi, dans mes principes, j'ai toujours dit des vérités en face. Deuxièmement, j'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Les gens qui me connaissent, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. C'est pas aujourd'hui que les gens vont m'intimider ou quoi que ce soit. Même s'il y a eu de menaces. Mon silence, j'aimerais mettre les choses au clair. Mon silence n'était pas dû parce que j'ai peur de qui que ce soit. Sincèrement, je vous dis la vérité. Mon silence, c'est par rapport à mes activités personnelles.
Je ne vis pas de YouTube. Je ne vis pas de ces médias, de tout ce que je fais ici. J'ai une autre vie, j'ai un travail. Je suis qualifié dans quelque chose. Et les gens qui me connaissent, ils savent que non, chaque fois, my daily basis, it's what I'm doing, construction. Moi, je ne suis pas là pour vivre de YouTube, des vues et tout ça, de l'actualité, des formats et tout ça. Non, 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 je ne suis pas là. Sincèrement, je ne suis pas là. J'ai un travail où je me donne vraiment à tout moment, à 100%. Je ne peux pas compromettre mon travail pour que les gens me voient à la télé. J'ai besoin d'être tenu. Non, non, non. Il ne faut pas m'amener dans ces histoires-là parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont quand même dit des choses que je n'ai pas vraiment aimées. Deuxièmement, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Les gens qui me connaissent, ils savent. Magloire Mendy Basolo, je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Si j'ai eu quand même peur de quelqu'un dans ma vie, c'était mon père. C'était mon père. Lorsque je me suis rendu compte que non, c'est un être humain qui pouvait mourir, j'ai commencé à le respecter, pas avoir peur de lui. Donc le reste, sincèrement, ne en faites pas. Mon silence était dû à mon travail, dû à ma famille. J'aime bien ma famille. Pour rien au monde, je peux compromettre mon travail et ma famille pour YouTube. Donc, j'ai été... ma disparition, c'était plus par rapport à ça. Revenons. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'entre vous connaissent le feu président tanzanien qui venait à peine de mourir, Magufuli. Ce président a fait 5 ans. 5 ans au pouvoir. Vous savez ce qu'il a fait de la Tanzanie. Oui, il n'était pas parfait, mais vous savez ce qu'il a fait de la Tanzanie. Où partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, le monsieur a été apprécié, a bougé les choses. Le monsieur n'a pas voulu, en fait, malheureusement, il a été tué. Mais il n'a pas voulu, c'était pas dans son agenda de modifier la Constitution ou carrément faire des voyages à l'extérieur pour construire son pays. Tout se résume au niveau de la compétence. Un monsieur qui est compétent n'a pas besoin. Permettez-moi, je vais vraiment m'atteler à ces sujets ici, à ces points ici, et essayer de vraiment tirer des choses au clair pour que vous puissiez me comprendre une fois pour toutes. Un monsieur incompétent, compétent, si on peut le dire, commençons par l'avant d'aller dans l'opposé. Celui qui est compétent n'a pas besoin d'abord de se faire voir ou commencer à chercher un pour s'éterniser au poste. Va faire son travail et les autres juger. Mais c'est lui qui s'éternise, qui veut rester éternel. C'est un monsieur qui est incompétent. Je n'ai pas eu un problème. Un exemple. Le léopard de la République de la démocratie du Congo a connu des entraînes. Chaque fois que le léopard c'est pas vraiment qu'on est en train d'incriminer. On incrimine souvent l'entraîneur. Et le ministère des Sports ou bien la FECOFA licencie ou chasse l'entraîneur. Il ne chasse pas le joueur. Le classement, le technique, le tactique, c'est l'entraîneur. Si l'entraîneur n'est pas discipliné, n'a pas de tactique, n'a pas d'innovation, il ne connaît pas le jeu, c'est un monsieur qu'on doit remplacer. C'est la même chose. Moi, je suis madrilène, je donne l'exemple de Barcelonais. Barça a changé combien d'entraîneurs toutes ces années ici, dans 3-4 ans? Je pars au Bayern au Bayern de Munich. Ils avaient des bons entraîneurs.
Ils gagnaient de 6-8-0. Mais ils n'avaient pas la Ligue des Champions. Ils voulaient un entraîneur qui pouvait leur donner la Ligue des Champions. Je parle de Bayer parce que le contrat de chaque entraîneur de Bayern de Munich, c'était la Ligue des Champions. Si tu ne donnes pas la Ligue des Champions, sache-le que non, tu sors. You're out. C'est la même chose avec notre pays. Le problème, ce n'est pas le ministre. Le problème, ce n'est pas, je ne sais pas moi, les chefs du quartier, le gouverneur et tout ça. Le problème, d'abord, c'est la tête. Lorsque la tête ne fonctionne pas, la tête n'est pas bonne. Pensez-vous que les choses, le bras, les jambes et tout ça, ou bien les estomacs vont fonctionner bien? Non. Déjà, nous avons un problème avec la tête. Donc, ne pensez pas que non, s'il y a un problème avec notre tête et que les autres membres vont fonctionner très bien. Non, je ne pense pas. Alors, aujourd'hui, les gens doivent essayer de récalibrer les choses. De stopper, commencer à incriminer, c'est l'ANER, c'est ceci, c'est cela. Non. Le problème, c'est Félix. C'est son incompétence. Quand moi, mon patron est incompétent, mais je vais blaguer avec lui. Je vous dis la vérité. Je blague avec lui. Je lui ferai signer des choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprenne pas. Qu'on se le dise. Mais si aujourd'hui vous avez un patron qui est compétent, n'allez même pas venir avec des choses bidons. Combien de fois on explique et on dit, on crie? Combien des émissions? Il y en a d'entre vous qui m'ont dit, tu parles qu'il est la même chose. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons en face de nous un monsieur qui est bourrique. Pour que quelque chose puisse entrer dans son cerveau, vous devez le répéter 50 000 fois. Et il va retenir simplement 2% de ce que vous avez dit pendant ces 50 000 fois. Ce n'est pas les étrangers. Je parle de l'extérieur, même en commençant par Brazzaville, qui vont reconnaître que non, le Congo est agressé. Qui vont reconnaître que non, le Congo n'est pas en sécurité. Qui vont reconnaître que non, le Congo, c'est un pays où tout le monde a envie de piller. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Travaillons à l'interne. Tu n'es pas obligé, après 2 secondes, tu te retrouves dans la Bulgarie, Hongrie, je ne sais pas moi, il y a d'autres pays. Mon cher ami, tout n'aura. Yahweh, Seigneur. Tu te retrouves dans la Bulgarie, en Hongrie, pour faire quoi? Sincèrement, pour aller faire quoi? Je vous donne un exemple. Un très jeune courageux, le président sénégalais, le nouveau président sénégalais, il a boycotté la francophonie, il n'est pas parti. À la place, il est allé ouvrir le campagne de ce qu'on appelle chez nous le salon, l'assainissement de la ville, l'assainissement du pays. Pour lui, ce qui est plus important, c'est l'assainissement de son pays, qui est la francophonie. Je vous ai toujours dit, et je cesse de répéter, la francophonie, c'est une organisation qui est là juste pour piller l'Afrique. Pour piller, imposer la dictature en Afrique. Ils ne sont pas là pour travailler avec vous. J'ai d'autres fois, quelques 3-5 pays anglophones. Ils n'ont pas de développement, mais ils ont une petite stabilité en termes de manger, en termes de transport, des petites choses là. Ils ont déjà conquis ça. Même le Zimbabwe que vous voyez ici, un pays qu'aujourd'hui on blague avec ça. Il faut aller au Zimbabwe pour voir comment les transports sont organisés, comment les manger sont organisés. Ce n'est pas comme le pays ou les pays francophones où vous, lorsque vous sentez que oh, mboka nzala.
Sincèrement, je vous dis, un jeune président qui comprend la vision, qui boycotte la francophonie, mais vous êtes là, New York, Hongrie, France, so make sense. Pourquoi? Parce que dans votre tête, c'est le tapis rouge qui importe. Vous devez avoir l'avion. Revenons à notre mouton, on sait qu'on parlait de la Constitution. Il a fait de son mieux. Il a formé des gens, donné des instructions pour que nous puissions changer la Constitution. Parce que le problème, c'est quoi? Attends, je vais vous dire une chose. Le problème, c'est pas... Il peut ne pas toucher les mandats du président. Pour dire que non, de 5 à 7 ans, il ne peut pas toucher ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais si aujourd'hui on modifie un article de la Constitution, sachez-le bien que non, le mandat du président de la République actuelle va tomber à 0. Même si on modifie un article ou bien une loi qui ne touche même pas à ses attributions, cette constitution-là lui donnera le droit de se représenter 2 fois de plus. C'est ce qui s'est passé avec Kabila. C'est ce qui s'est passé avec Kabila. En 2008, Kabila, on a été obligé de refaire tout à 0. Parce que déjà avant, c'était 5 ans. On a ramené le même 5 ans avec lui. Simplement, on a modifié les scrutins qui étaient de 2 tours et on a ramené ça en un seul tour. Et là, il a dit que tout ce qui s'est passé pendant les 8 ans part à 0. Il a fait ces 10 ans encore. C'est là que les gens doivent comprendre. Son souci, c'est de demeurer éternel au pouvoir. Et il est prêt à faire ça. C'est simplement nous, les Congolais, qui pensons le contraire. Pensons que non, Fatou Béton, Moukwatondolo, il n'a pas besoin de modifier la Constitution pour construire le Congo. Oui, je suis pour. Il y a des petites lois qui demandent d'être revues, mais ce ne sont pas des lois organiques. Au cas contraire, faisons un débat. Je vous ferai montrer que non, cette loi ici n'a pas le droit d'être modifiée. D'ailleurs, ça nous permet de faire ceci, cela, patata. Venez, on va faire un débat. C'est un problème de compétences. Pensez que non, lui plus de pouvoir, lui près de construire le pays, c'est faux et archi faux. Par contre, il va renforcer ses pouvoirs dictatoriaux pour qu'il puisse tuer cette population parce qu'il a besoin de sang. Lui, pour lui, ce qui importe, c'est le sang. Le Congolais doit mourir pour que son autorité puisse régner encore. Pour si vous ne le comprenez pas. Tout est spirituel. Parce que moi, je me dis, tu connais bien que notre guerre aujourd'hui, si moi, un petit peuple qui n'est même pas au Congo, je connais que non, notre guerre, c'est une guerre qui a été déclenchée, premièrement, pour piller nos ressources. Deuxièmement, pour diminuer la population de l'Est, pour qu'un tribu puisse venir s'installer. Troisièmement, pour que le Rwanda puisse s'imposer dans la sous-région, comme le Mobutu le faisait, commencer maintenant à dire quel est le pays, quel est le monsieur qui va diriger tel pays ou tel pays. Si je connais ça, à plus forte raison, lui, qui est au-dessus de tout, qui devait connaître tout. So, je me pose des questions, comment est-ce que nous ne comprenons pas ça? C'est clair et net. Le 30 juin, je me rappelle bien le pasteur Roland Dallon parlait. Vous savez, les hommes de Dieu aujourd'hui disent des vérités, mais en parabole. Félix était là, lui disait des vérités
mais qui ne comprenaient pas. Il y a moyen de sortir victorieux dans ces histoires ici, avec respect. Demain, on va te respecter, on va parler de toi bonnement, que de te faire humilier. Aujourd'hui, où est Mobutu? Mobutu est où? Kabila le père est où? Parce qu'ils ont voulu s'accrocher au pouvoir. La une personne qui s'accroche à quelque chose a été toujours mauvaise. Mais du fait que tu es un noir, un bon noir qui se respecte, qui apprend jamais par rapport aux erreurs des autres, tu veux que toi-même, vivre en haut. Thomas, Santu Thomas, Buka Mona Buka Kwikila. Vous allez être humiliés dans ces pays. Je vous dis la vérité. Parce que je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'un jeune président a boycotté cette francophonie, mais vous qui êtes dans ce sillage pendant 6, bientôt 7 ans, vous voulez toujours y aller. Maintenant là, parce qu'on n'a pas cité le Congo comme pays qui est agressé, vous avez boycotté, vous avez quitté la Réunion. Honte à vous. Une honte à vous. Donc, dans votre tête, vous voulez simplement que la France puisse se reconnaître. Ça veut dire, toutes ces histoires-là que vous parlez de la diplomatie, vous n'arrivez toujours pas à maîtriser la diplomatie. Le pays comme le Congo, c'est un pays où il doit d'abord se construire interne, avoir sa notoriété interne, avant que cette notoriété puisse influencer à l'externe. Ce que vous avez comme ressources en termes humains, en termes de matière, vous devez d'abord faire de votre mieux pour que vous puissiez le fortifier d'une manière interne, pour que les choses ne puissent plus quitter de chez nous pour aller, mais que les gens puissent venir les négocier à travers, dans notre pays. Mais moi, je me dis, mais je me pose des questions. Est-ce que vous avez des gens qui vous prodiguent des conseils, qui vous orientent dans ce sens, ou carrément vous avez simplement des gens qui viennent simplement Tongo, Fachi Béton, Moutou Tondolo, Fachi Béton. Il y a des choses que beaucoup d'entre vous devez commencer maintenant à s'intérioriser, à se poser des questions. Est-ce que ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose qui peut pousser à ce que ces pays puissent aller de l'avant? Je vous dis et je le répète, cette constitution-là ne sera jamais modifiée. Non seulement elle ne sera jamais modifiée, mais personne ne va briguer un troisième mandat. Rien ne sera pas modifié. Personne ne va passer au troisième mandat et la constitution ne sera pas modifiée. Si la constitution sera modifiée, oui, mais pas avec toi, M. Félix. Non. Parce que déjà, on connaît tes intentions. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Nous disons, je suis africain, un vrai africain qui respecte le mort. Et je dis sincère condoléances à la famille d'Ikembe qui a perdu un monument. Mais l'engouement qui se passe autour de sa mort, sincèrement, je me pose beaucoup de questions millénaires. Vous savez, moi, je ne suis pas ce genre de personne qui vient après la mort de quelqu'un, commence à dire de bonnes choses, aux Alakiboyi. Non, non, non. Si tu es mauvais, tu étais mauvais. Si tu étais bon, tu étais bon. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais Chuli Kemba a été cité par rapport à un rapport qui accablait les pillages de minerais au Congo. Il a été cité. Je pense que ça fait très longtemps, lorsque Kabila le fils, Kabila Joseph était encore président. Mais ces dossiers-là, malheureusement, est juste passé comme ça, sans être, disons, développés. Depuis ce jour-là, j'ai perdu l'estime que j'avais à ces grands messieurs-là. Parce qu'on se le dise, c'est un Congolais comme tout autre Congolais qui n'a rien apporté au Congo.
je vous dis, je pèse bien mes mots, qui n'a rien apporté au Congo et surtout aux Congolais. À un niveau où M. Dikembe avait, c'est un monsieur qui pouvait apporter beaucoup. Quand je dis beaucoup, je connaissais ce que je dis beaucoup. M. Mutombo on devait parler de lui au quotidien. Je vous dis la vérité. Mais malheureusement, il s'est donné dans des ONG, dans des histoires vraiment qui n'avaient pas de tête et de queue, sincèrement. Pour vous qui êtes choqués, je ne sais pas, mais posez-vous la question, qu'est-ce qu'il a apporté? Biamba Mutombo, c'est un hôpital privé que les gens payent. Comme moi, je peux construire mon hôpital et les gens payent. Donc, pour dire que non, je peux dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui profite aux Congolais. Non, ça ne profite en rien. Ça a commencé l'hôpital et à la fin, il n'y avait pas de suivi aujourd'hui. C'est la manière où tout le monde connaît la manière où l'hôpital est. Donc, pour ceux qui mettent dans le statut, M. Dikembe, patata, je ne sais pas, sont des sentimentalistes. Il y a même une délégation de 200 personnes qui vont partir pour les obstacles. Je pose des questions pourquoi. Anyway, ce n'est pas mes oignons. Mais je trouve ça pas normal que les gens se permettent d'élever quelqu'un qui n'a rien fait parce que c'est simplement parce qu'il est mort. Non, non, non. Même moi qui vous parle maintenant là, si je ne fais rien, ça ne sert à rien de venir dire de bonnes choses après ma mort. Parce que je n'ai rien fait. Merci beaucoup et on se retrouve à un autre numéro. Que Dieu bénisse le Congo. On est là pour ça.